fait, c'est pas la peine. Si bien que nous n'avons pas pu photographier l'usine textile. Et je pense qu'Henri a pris cette photo un petit peu pour se venger parce que j'ai dû lui expliquer tout ça. Voilà l'explication, je crois, l'une des explications de cette photo 0, 0, 0 égale 0. Nous sommes à Douvrin, dans le Pas-de-Calais, où est implantée l'usine de moteurs, la Française de mécanique. Elle est un des fleurons humains et technologiques de la reconversion de la région. Henri Cartier-Bresson a tenu à venir ici. Et donc on a pu passer pratiquement une journée de reportage dans l'usine, où il a fait quelques photos exceptionnelles, dont une photo avec un ouvrier au milieu de ses machines, perdu dans son environnement. Et cet ouvrier, qui a quitté la Française de mécanique en 1982, nous l'avons retrouvé. Mon garçon, il me dit, papa, il y a quelqu'un qui te recherche. Il me dit, sur Internet. Je dis, quoi? Je dis, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Je dis, moi, il dit, je connais personne. Alors, il m'a dit, attends, il dit, je vais regarder. Et donc, après, il a noté le numéro de téléphone. Il a dit, m'appelle-les. Il dit, c'est peut-être quelque chose. Bon, donc, du fait, j'ai appelé. Puis, j'étais surpris qu'on m'avait pris en photo. J'ai dit, mais où? Et quand? Purée, c'est moi, ça? J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dû regarder en plusieurs fois. Je dis, comment ils ont fait pour me retrouver? J'ai essayé les moteurs au banc d'essai, où on est là actuellement. Mais bon, comme ce n'est pas les mêmes types de moteurs, par rapport à la photo, c'était un accélérateur, là. J'accélérais pour pouvoir donner de la puissance. Et après, on tirait sur sur la manivelle, là. Et le moteur se décrochait, on le poussait, et puis après, il faisait le tour, soit qu'il partait en retouche, ou soit directement qu'il montait en ligne. C'est toujours des gestes quotidiens. Celui qui va mettre une vis ou deux vis, il va peut-être la mettre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après il va changer, il en mettra 4. Ou bien il mettra une pièce supplémentaire, et ça va continuer, ça va continuer. Ça s'enchaîne, c'est un roulement. Chacun devient automatiquement un robot. À force de faire tout le temps la même chose. J'étais fier de mon travail. Non. J'étais fier de mon travail. Et quand je le faisais bien. Bon, à l'heure actuelle, c'est plus tellement évident parce que, avec la rentabilité qu'il faut, production, ça va trop vite. C'est un reportage sans complaisance ni trucage. C'est important, c'est naturel. C'est Henri Cartier-Bresson qui est venu dans le Nord pour se promener et qui nous a fait ça. Une chance inouïe pour la région du Pas-de-Calais. Parce que Henri Cartier-Bresson faisait naturellement la promotion d'une région qui était méconnue. Et là, nous sommes dans les Flandres, nous arrivons à Gravelines, à la centrale atomique. On y a passé pratiquement une journée complète. Et pour l'anecdote, dans la visite du chantier de Gravelines, on a été libre de photographier ce qu'on voulait et nous sommes montés sur ce qu'ils appelaient à l'époque le bouclier antimissile, qui maintenant, on le sait, est un bouclier du réacteur en fait. Et nous sommes 4 là-bas en haut, et Henri photographie. Et à un moment donné, il se recule pour avoir du recul pour la photo. Et à 1 mètre derrière lui, il y avait un vide de 22 mètres.
Je dois dire qu'il nous a tous fait un peu peur à tel point qu'on lui a dit « Henri, arrête » parce que on craignait qu'il n'ait pas vu le vide derrière. Il aurait pu manquer que ça. Nous voilà sous le câble électrique. Il fait un peu froid aujourd'hui. Et cette extraordinaire photo d'Henri Cartier-Bresson à la centrale de Gravelines, en construction. Cet ouvrier écrasé par la conduite d'eau. Le fameux bouclier antimissile, appelé comme cela par l'EDF à l'époque, qui va être monté ensuite au sommet de ces murs en béton. Le noir et blanc, ça enlève tout ce qui pourrait être gratuit de la couleur et décoratif. Donc c'est des photos peut-être un peu plus dures, mais aussi un peu plus honnêtes. Ce que je trouve fou dans son travail, c'est que chaque fois il réussit à garder une côté très construite. Souvent, on a quelque part un personnage un peu solitaire, un peu perdu, comme dans ce jardin. Mais là, à nouveau, c'est extrêmement bien cadré. Donc je pense que c'est aussi quelqu'un qui a su très bien choisir non seulement le moment de réagir sur le vif, mais aussi son placement. Je ne sais pas combien de personnes qui seraient marchées à côté de ces jardins, ils n'auraient pas vu le monsieur qui regarde ses salades. Mais c'est une beauté absolue. Mais pour ça, il faut être amoureux des êtres et de la vie. Quand je regarde quelque chose, je suis parfaitement objectif puisque je le vois. Je le vois bien, cette chose-là. Je vois bien cet homme-là, cette femme-là. Je vois bien tout ça. Donc je suis objectif. Quiconque va me dire que je ne suis pas objectif parce que je décris ce que je vois est un menteur. Parce qu'on est allé dans des endroits où l'homme était broyé, où le paysage était horrible. Je dis bien ce que je dis. Et de ce que je voyais, lui montrait du beau sur la photo. Pourtant, lui est objectif aussi. Ça veut dire qu'on a tous une objectivité dans notre regard, dans nos odeurs, dans nos sens. Ça veut dire quoi, être objectif? Là, nous sommes au cœur du bassin minier. Henri Cartier-Bresson a beaucoup aimé photographier ici. Il aimait cette ambiance forte des mineurs. On s'est promené dans tous les corons pendant plus de 3 jours. Et ici, je recherche le lieu où il a pris cette fantastique photo d'enfants qui dansent dans le coron. Je sais qu'elle a été prise ici, mais je ne sais pas à quel endroit exactement. Donc on va demander. Continue. J'ai une photo là, qui était prise en 1976. Et je cherche l'endroit où il était pris.